Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et puis, si vous n'êtes pas de nos amis, bienvenue quand même. Donc, ce matin, nous sommes dimanche, donc on se prépare à aller à la Sainte Messe. Chaque dimanche, nous fêtons la résurrection de notre Seigneur Jésus bien-aimé. Chaque dimanche, nous allons prendre le corps et le sang de Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité. Amen, merci Jésus. C'est un temps, cette messe, cette sainte messe du dimanche, est essentielle. Elle est essentielle et à plus d'un titre. On dit dans l'Église que si les prêtres catholiques cessaient de célébrer l'agneau de Dieu, le Fils unique du Père, notre Seigneur Jésus, eh bien, le monde s'effondrerait à une rapidité colossale. Je nous invite à méditer sur cette question qui nous fait réaliser que Jésus tient le monde depuis sa venue il y a 2000 ans. Alors certains vont immédiatement dire « Ah ouais, dans l'état où il est, eh bien, c'est une mauvaise réponse. Car, comme je vous le répète souvent, Jésus n'est pas un tyran, lui. Il soutient tout ce qu'il peut soutenir, il garde dans l'amour tout ce qu'il peut garder dans l'amour, dans son amour qui construit, qui bâtit, qui édifie, qui fait grandir, qui multiplie le bien. Et s'il cessait de s'offrir sur tous les autels de toutes les nations, eh bien, ce serait un chaos invraisemblable. Moi, je suis persuadé de cela, et cette conviction fait partie de l'Église, la Sainte Église catholique, ce qui est tout à fait logique. Tout à fait logique. Jésus, qui transforme le mal en bien, continue, dans le même temps que nous apporter son soleil d'amour, de nous apporter son soleil de justice, il continue inexorablement à transformer le mal en bien sans cesse. Il ne s'arrête jamais depuis 2000 ans. Alors à ceux qui disent que vu l'état du monde, eh bien, je vous invite à réfléchir. Si vous en avez envie, sinon passez votre chemin, il n'y a pas de souci. Quand il nous arrive quelque chose, eh bien, Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans les évangiles? Un jour, quelqu'un vient lui demander d'être pardonné, et Jésus lui donne le pardon, et il lui dit « Va et ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive pas pire encore. » Donc, d'une certaine manière, Jésus nous dit, voilà, quand il vous arrive quelque chose, il faut aussi savoir rendre grâce parce que ça aurait pu être pire.
il faut savoir rendre grâce. Pourquoi? Il est régulièrement imputé au bon Dieu, à Jésus, à son Père, à l'Esprit Saint, les catastrophes, les malheurs qui existent sur la terre. Je vous l'ai déjà dit, je le répète, le bon Dieu est totalement innocent de cela. Si des douleurs viennent, c'est par l'absence de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est pas par sa surprésence que les catastrophes, que les malheurs arrivent. C'est l'absence de Jésus dans nos vies qui fait que nous allons dans des chemins douloureux où nous nous faisons piéger par les ténèbres qui veulent nous entraîner vers la destruction et la mort. Et la mort sans retour, car en toi Jésus, nous ne connaissons plus la mort. C'est ta parole. Jésus nous dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Il a accès à la vie éternelle. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Donc, quand on dit, vous connaissez l'expression quelqu'un qui brille par son absence. Eh bien, c'est l'absence de Dieu, le Fils Jésus, qui fait que les malheurs sont nombreux. Combien de témoignages de familles, de personnes déjà, et de familles qui ont retrouvé Jésus dans leur vie et dans leur foyer, et où, grâce sur grâce, sont là. Donc où Jésus brille bien par sa présence et ses bienfaits, ses innombrables bienfaits, car depuis 2000 ans, il n'a pas cessé de faire des miracles, de donner grâce sur grâce à ceux qui se tournent vers lui. Mais, hélas, nous sommes longs à la comprenette, très longs. Et de nombreuses personnes continuent à défier, oui, j'ose le mot, défier le bon Dieu. Ouais, ton bon Dieu, de toute façon, il pourra rien faire pour moi, ton bon Dieu. C'est une défiance. Il y a la défiance aussi d'en dire, ouais, ton bon Dieu, ouais. Petit sourire dans le coin. Vous imaginez, vous n'êtes pas Jésus, moi non plus, heureusement pour tout le monde. Vous imaginez comment Jésus, qui est Dieu, qui s'est offert sur la croix jusqu'à mourir pour nous, et ressuscité le 3e jour, qui s'est totalement offert par amour pour nous, et qui voit un humain, qui est sa créature, puisqu'il a été, tout humain a été créé par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, se comporter de cette manière-là par un acte de défiance. Waouh, ça fait flipper quoi, ça fait flipper, ça fait peur. Ça fait vraiment peur de voir des actes de défiance. J'en vois de temps en temps quand je témoigne, et franchement je les plains, parce que faire un acte de défiance, c'est comme si vous vous moquiez, c'est comme si on se moquait de l'eau qui coule, en disant « ouais, l'eau, j'en ai pas besoin, je vais me débrouiller, il n'y a pas de souci. » Ben c'est pareil, c'est une image, une métaphore, une image. On ne peut pas se moquer de ce bien qui est l'eau, car on sait très bien que sans eau, en quelques heures, on est mort. Eh bien, Jésus qui est la vie, Jésus qui est la vie, oui, il nous donne la vie, il nous rend à la vie, il nous donne la vie.
Et on ne peut pas dire des choses comme ça, le défier, lui qui fait couler sur nous ce soleil d'amour permanent et qui agit en juge parfait, de façon permanente aussi, en étant le soleil de justice. Oui, les amis, faites très attention si jamais vous tombez dans la défiance. C'est vraiment, c'est très très dommageable pour vous-même et bien sûr pour vos familles, vos proches. Alors restons dans cette action de grâce, ce qui veut dire remercier Jésus, son Père, l'Esprit Saint, la Sainte Vierge, Saint Joseph, nous, notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, tous les saints, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange. Nous remercions, nous rendons grâce pour toutes ces merveilles qui coulent sur nous. Et nous en demandons encore, merci Jésus, alléluia, en ce beau dimanche de Pâques. Il me semble que c'est le 4e que nous vivons aujourd'hui. Courons à la Sainte Messe, les amis. Courons recevoir le corps et le sang de Jésus et demandons-lui pardon si nous nous sentons en faute. Demandons-lui pardon à notre seul Sauveur Jésus, le ressuscité. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la vie de tous les pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité. Amen. À bientôt les amis, dans la paix et la joie de Jésus. Sainte Messe à vous.